Dans cet épisode, je vais vous montrer comment décrypter l'algorithme type 7 et comment supprimer un nom d'utilisateur suivi de son mot de passe. Alors, je vais supprimer d'abord un nom d'utilisateur suivi de mot de passe. Je vais me connecter en tant que CCI entrée. Le mot de passe est admin en majuscule. Ok, et je vais clarifier certaines choses. Ok, ici j'avais dit dans l'épisode passé que le mot de passe doit être majuscule, c'est-à-dire ici nous avons configuré des mots de passe en majuscule. Ok, donc tu vas taper exactement ce que tu as tapé, mais le nom d'utilisateur peut être en majuscule ou bien minuscule, mais le mot de passe tu vas taper exactement comme tu as tapé au niveau de la base de données du routeur, sinon ça va refuser. C'est-à-dire ici nous avons configuré un mot de passe Cisco 1 en majuscule, je dois taper Cisco 1 en majuscule, je ne tape pas en minuscule. Ok, voilà, maintenant je vais me connecter en tant que CCI parce que lui il a un privilège de 15. Je peux aussi me connecter en tant que CCNP qui a un privilège de 15 par défaut aussi. Donc avec ça je vais aller supprimer un nom d'utilisateur par exemple. Ok, conf.d. Maintenant je vais supprimer l'utilisateur. Si je vais supprimer un utilisateur avec son mot de passe, voilà la commande qu'il faut taper. Il faut taper nom devant la commande utilisé pour configurer le nom d'utilisateur, pour créer le nom d'utilisateur. On a créé le nom d'utilisateur en tapant la commande user name espace ccna. Je vais supprimer ccna et on a tapé privilège minuscule privilège 13 password Cisco 1. Voilà, regardez là il va enlever le nom d'utilisateur qui s'appelle CCNA qui a un privilège de 13 et un mot de passe Cisco 1. Avec la commande non, taper devant et une commande quelconque pour créer quelque chose, ça va enlever. Ok, voilà, je vais faire end et vous allez voir show run. Et dans la base, vous n'allez pas voir l'autre là, CCNA ne figure plus. Ok, vous voyez, CCNA ne figure plus. Maintenant, si je fais CTRL C et WR, je vais sauvegarder et sortir. Exit. Ok, et là, si je tape CCNA, comme le nom d'avant, CCNA, mot de passe Cisco, et le routeur va refuser parce que ça n'existe pas dans la base de données locale du routeur. Ok, donc c'est ça, c'est comme ça on supprime le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok, je vais voir sous GNS3, je vais me connecter en tant que, voilà, sous GNS3 on a ça. Donc je vais me connecter en tant que Roger qui a un privilège total. Roger, et son mot de passe est 1, 2, 3. Ok, enable conf, et le mot de passe enable c'est lambda. Maintenant conf t, je vais supprimer un utilisateur. Ok, username, nom, je vais mettre la commande nom et username et je vais mettre la syntaxe Youssouf. Ok, et mot de passe password, comme je n'ai pas spécifié privilège. Ah ok, il y a privilège là-bas pour use, privilège et comme pour Youssouf c'est 10. Password ABC12. Ok, enter. Donc là si je fais do show run, donc si je ne veux pas revenir en arrière, je peux taper la commande do show run. Do, ça c'est le mot clé qui va, voilà, vous allez voir, lui il n'existe plus dans la partie utilisateur. Voilà, ici il n'existe plus. Ok, Youssouf n'existe plus. Donc je vais supprimer aussi un utilisateur qui a un mot de passe
crypté. Ok, je vais supprimer qui? Et John et Mohamed. Est-ce que Mohamed, son mot de passe c'est quoi? Je ne me souviens pas. Ok, donc je vais créer des autres utilisateurs dont les noms seront cryptés. Username, ok, juste pour me rappeler. Ok, username et MHT, ok, et secret, ou bien je vais donner privilège aussi, privilège et 10 ou bien 11, ok, secret 1, 2, 3, 4, entrée. Il dit, il ne connaît pas. Privilège, là, j'ai mal écrit. Ok, privilège. Ok, je vais faire des tabulations pour compléter la phrase. Le username, MHT, privilège, et 11, secret, 1, 2, 3, 4, entrée. Voilà. Là, si je fais maintenant do show run, c'est-à-dire si je suis dans un mode configuration globale, je vais utiliser la commande do pour vérifier. Ok. Sinon, si je suis dans le mode privilégié, là je vais taper seulement la commande show run. Voilà, Mohamed avec un privilège de 11, voilà son secret. Donc si je vais supprimer, ok, Mohamed, CTRL C, je vais faire exit encore et me connecter en tant que Mohamed. Ok, donc le routeur va me demander de s'authentifier et MHT, le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Voilà, là je suis connecté. Si je fais maintenant show run, il va refuser, ok, parce qu'il a un privilège de 11. Maintenant je vais faire exit pour me connecter en tant que Marie qui a un privilège de 15 ou bien Roger qui a un privilège de 15. Donc, je vais taper Marie, entrer, et son mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il a un privilège de 15. Ok, donc je vais aller supprimer maintenant Mohamed que j'ai créé. Ok, donc no username et Mohamed privilège et 11 secret 1, 2, 3, 4. Et là il enlève Mohamed avec son mot de passe. Si je fais maintenant do show run, vous allez voir, lui ne va pas figurer dans la base de données. Ok, voilà, Mohamed ne figure plus dans la base de données. Ok, et je dis Mohamed, MHT ne figure pas dans la base de données parce que j'ai enlevé déjà. Ok, voilà, maintenant on va se connecter, je vais connecter mon routeur et vérifier comment on peut décrypter un mot de passe, ok, qui est chiffré mais pas haché. Ok, ce qui est chiffré, comment il faut voilà, par exemple c'est le type 7 qu'on peut déchiffrer. Ok, je vais copier le mot de passe de ce Roger là. Vous allez voir après le décryptage il va trouver 1, 2, 3. Donc je vais copier ça là comme ça, CTRL C, ou bien je vais repartir la main. Voilà, c'est où même. Voilà, je fais clic droite. Je vais copier ça là. Je vais copier ça et venir sur mon navigateur. Il faut avoir la connexion internet. Ok, et là je vais taper type 7. ok, Cisco type 7 decrypt, c'est ça le site. Ok, ou bien le mot
qu'il faut taper pour chercher. Ok, c'est ça, Cisco type 7 password decrypt. Et je vais cliquer sur le premier lien là. Ok, firewall-8.cx. donc je vais cliquer sur ce lien là. Maintenant je vais aller coller le mot de passe de Roger qui est chiffré. Il va nous déchiffrer ça. Ok, donc je vais descendre un peu en bas, ici dans ces champs là il y a encrypted password. Ok, je vais coller ici le mot de passe chiffré. Il dit il faut mettre le mot de passe chiffré, et là je vais cliquer sur submit. Je vais le soumettre ça, mais il faut être connecté, sinon ça va refuser. Ok, voilà, maintenant il a déjà fourni le résultat. Il dit quoi? Ah ok, moi j'ai copié mal le mot de passe crypté là. Ok, j'ai copié tout ça là. Bon, je vais copier seulement ici, ou bien je repars là-bas. Show run. Ok, le mot de passe de enable par exemple c'est ça, 12 quoi là. Donc je vais copier ça. Voilà, je viens ici sur le site, coller, CTRL V. Donc je vais effacer ça là. Qu'il me régénère. Ça c'est pour enable. Enable c'était lambda. Vous voyez, il a fourni lambda. Ok, donc je vais aller sur Packet Tracer aussi, ou bien je vais prendre un autre exemple. Ok, un autre ici dans la base de données du routeur. Ça c'est le mot de passe enable. Ok, je vais faire run, aller dans la section user et copier un autre utilisateur avec un utilisateur qui a un mot de passe chiffré. Voilà, voilà pour Roger. Ok, pour Roger, pourquoi ça va vite. Voilà, je vais copier pour Roger ça là. Faut pas copier, il faut copier exactement ça là seulement. CTRL C, et je viens ici, oui, voilà, je vais coller ça là. Ok, je fais submit. Ça c'est pour Roger, ça doit être 1 2 3. Vous voyez, il a fourni 1 2 3. Ok, je vais repartir sur Packet Tracer aussi. Donc je vais me connecter en tant que CCIE. Le mot de passe c'était admin en majuscule, admin. Ok, donc je vais faire show run. Ça c'est sous Packet Tracer, et je vais aller dans la section des utilisateurs pour copier le nom d'utilisateur. Voilà, ça c'est pour enable. Je vais copier pour enable là. Je fais Packet Tracer, tu fais seulement clic droit, copie. C'est pas comme GNS3. Ok, maintenant je viens sur ça. Je vais effacer d'abord ça. Je vais coller la CTRL V et submit. Donc le mot de passe de enable sous Packet Tracer c'était root en minuscule. Vous voyez, il a généré root. Donc je vais prendre un dernier exemple sous Packet Tracer. Oui, Packet Tracer. Voilà, je vais descendre, prendre un utilisateur. Ok, par exemple celui qui a les mots de passe qui sont chiffrés seulement, pas ceux qui sont hachés. Les hachés là, par exemple Moussa, son mot de passe est haché, l'algorithme c'est type 5. Donc là on ne peut pas, il faut être un black hacker pour faire ça. Ok, donc je vais prendre celui de CCNP, ok, qui devrait être Cisco 1.2. donc clic droite, copie. Donc je vais effacer ici, je fais CTRL V, submit. Voilà, je descends un peu en bas ici, vous allez voir Cisco 2 pour CCNP. Ok, voilà comment créer le nom d'utilisateur avec des mots de passe, comment créer une bannière qui va nous permettre d'afficher un message, comment chiffrer les mots de passe. Ok, une fois créé en plein texte, il faut aller taper la commande
service password encryption. Ok, la commande service password, c'est la commande service password encryption pour crypter les mots de passe afin qu'ils ne soient pas affichés en plein texte dans le fichier de configuration. Ok, mais maintenant nous avons dit aussi que quand vous utilisez le mot clé password, le mot de passe sera en plein texte. C'est pas normal. Ok, il faut dans le milieu de production, c'est-à-dire en entreprise, n'utilisez pas le mot clé password. Il faut plutôt utiliser le mot clé secret. Là, il va hacher le mot de passe. Ok, voilà. Merci de m'avoir suivi et sachez que il faut toujours noter dans un milieu de production, c'est-à-dire en entreprise, il faut toujours noter le mot de passe. Ok, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous créez sur le routeur qui doivent être confidentiels. Ok, sinon, si vous oubliez le nom d'utilisateur ou le mot de passe, vous serez obligé de formater et réinitialiser votre routeur, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas permis aussi dans un milieu de production. Ok, dans la partie sécurité ou bien dans la partie gestion, je vais vous montrer comment réinitialiser un routeur qui a un mot de passe, ok, à l'état d'usine. Ok, voilà. Et maintenant sous paquet traçage GNS3, si vous oubliez le mot de passe, là il faut supprimer ce routeur là, prendre un autre et reconfigurer. Il n'y a pas une solution, ok, pour restaurer pour récupérer ton mot de passe. Ok, tu ne peux pas même réinitialiser. Je ne pense pas qu'on peut. Il y a une option qui va nous permettre de réinitialiser. Je ne sais pas d'abord. Ok, mais si vous bloquez sur un mot de passe et nom d'utilisateur et que vous ne vous retrouvez pas, supprimez tout simplement le routeur sous paquet traçage ou bien GNS3. Et prenez un autre routeur, ok, qui a le même modèle et vous reconfigurez vos données.